Donc la première question, Diana, c'est quelle est votre perception respective de votre propre poids? Quel est votre commentaire par rapport à ce sondage de télé? Quelle est votre perception par rapport à votre propre poids politique? Évidemment, je vous remercie de nous avoir invités. Par rapport au sondage, une première appréciation, c'est que vu l'âge du parti en neuf, qui est un parti naissant, j'en suis flatté. Deuxième réaction, plus réfléchie, c'est que les données ne sont pas tellement, les données statistiques ne sont pas tellement circonscrites et évidemment objectives pour qu'on en fasse vraiment un critère de sélection. Il y a eu par le passé pas mal de mésaventures statistiques sur. J'ignore totalement ce que c'est que l'ISTIS, j'ignore quels crédits scientifiques leur accorder. Je vous avouerai que je plancherai sur la question derrière. En fait. Justement, c'est pour ça qu'on aimerait bien savoir quelle est votre propre perception. Notre perception, en fait, nous sommes un parti, si on se fie au nombre de bureaux qu'on a, au nombre de listes qui avoisinent les vingtaines, par rapport à parti naissant, nous sommes moyennement reconnus et nous gardons en fait du punch pour la constituante, sachant que ce qui nous concerne en premier, c'est d'abord l'adhésion des électeurs avant la constituante. On développera après les critères statistiques. En début de campagne, ça n'a pas encore démarré, sans apprendre à beaucoup de sur des pages Facebook qui sont de l'ordre de 13 000, en fait, le nombre de bureaux régionaux qui avoisinent les vingtaines. Il y a eu aussi malheureusement quelques départs c'est assez ordinaire, c'est pas ça qu'on appelle une partie. Donc nous sommes parmi les 5 ou 6 parties naissants qui ont du point. Une dernière question avant de passer à Sirab. Quel est votre objectif pour les élections de 2023? Un objectif à atteindre en termes de nombre de sièges? Si on touche les 15 sièges, nous serons vraiment sur un nuage. Si disons, ça serait de l'ordre de l'espoir légitime, c'est les 5 sièges, c'est notre. Les sondages en Tunisie, avant le 14 janvier, c'est-à-dire on n'entendait pas beaucoup parler des sondages. Et d'ailleurs, si vous regardez, il y a des écarts énormes entre les différents sondages qui sont publiés, et certains de ces sondages sont véritablement commentés. Et puis, il y a le pouvoir de l'argent qui joue beaucoup dans certains sondages particulièrement. Donc moi je ne vais pas... Juste, entre parenthèses, le Hasbita comme classé deuxième en termes de notoriété. Donc le sondage est plutôt favorable. Mais en même temps, moi je dis que méfions-nous de ces sondages-là. On sait, c'est-à-dire comment se font ces sondages, et nous, on sait, c'est-à-dire il y a certains instituts de sondage qui nous donnent, qui nous placent bien, il y en a d'autres qui nous marginalisent carrément, et puis on est conscient que ces sondages-là, parfois, il y a derrière, comme je disais, le pouvoir, c'est-à-dire de l'argent, il est assez présent. Donc moi, j'essaie de me fier plus à certains éléments. D'abord, pour les élections de l'Assemblée constituante, nous avons présenté nos listes sous le nom de Al-Badi al-Thawri dans toutes les circonscriptions en Tunisie. Donc ça, c'est la première chose. En tant que parti politique, nous existons depuis le 3 janvier 1986 et nous avons tenu, c'est-à-dire sous la dictature de Bourguiba et sous Ben Ali par la suite. Donc, notre présence sur le terrain, c'est-à-dire varie en fonction de la situation politique dans le pays.
qui est important, c'est que durant toute c'est-à-dire notre existence, on était présent au niveau de la jeunesse, au niveau du mouvement syndical et ailleurs. Et dès que le parti a été reconnu en mars dernier, nous avons décidé de tenir notre premier congrès c'est-à-dire légal, aussi tôt que possible, et ça a eu lieu les 22, 23 et 24 juillet dernier, comme vous le savez. Donc, lors de la cérémonie d'ouverture, les estimations des personnes présentes étaient entre 7 et 8 personnes, dont, c'est-à-dire plusieurs militants du parti. Donc, juste un détail, c'est que au niveau du PCOT, étant donné la situation politique avant, pour devenir membre du PCOT, il fallait une période d'approbation, il fallait, c'est-à-dire protéger le parti contre l'infiltration policière, etc. Et ça, on a vu ce qui s'est passé dans plusieurs autres partis. Et donc, nous ne pouvions pas accepter de nouveaux membres, étant donné que le statut du parti ne le permet pas, mais lors du congrès, les statuts ont été modifiés pour répondre à cette forme de membre. Donc, depuis combien de nouvelles adhésions? Et donc, depuis, une campagne d'adhésion a été lancée, et pour l'instant, moi j'ai pas les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes présents dans l'ensemble des régions, et d'ailleurs, même à l'étranger, nous présentons c'est-à-dire des listes, elle va dire Taoui, où nous soutenons des listes Al-Massa Taoui, donc en France 1, France 2, on est présent en tant que des listes Taoui, en Allemagne également. Pour le reste, pour l'Italie, il y a une liste que nous soutenons, Al-Massa Taoui, et pour le reste de l'Europe, c'est des listes qui. Constituées que de PCOT ou est-ce que vous avez fait déjà des alliances pour les listes VDFA, c'est les listes du PCOT. Pour les listes du Massalfa, c'est des listes dans lesquelles nous sommes présents et que nous soutenons. D'accord. Voilà.